Veuillez vous asseoir dans sa présence. Que ceux qu'il aime l'honorent, ceux qu'il aime l'adorent. Il a dit, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges, démontrera ma gloire, qu'il est bon de lui appartenir. Rien que le fait d'être appelé enfant de Dieu, nous sommes reconnaissants. Quelle grâce, quel privilège. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Bienvenue à Impact Centre Chrétien, bienvenue dans cette église, dans cette ambassade plénipotentiaire et extraordinaire du gouvernement des cieux. Ce matin, nous vous l'avons annoncé, nous avons notre semaine de jeûne et de prière, convocation solennelle du lundi au vendredi qui commence à partir de demain matin, vous l'a dit. Et le Seigneur m'a donné juste un mot de circonstance, faire juste une parenthèse sur le thème sur lequel nous sommes actuellement, juste rappeler l'importance de ce que nous faisons actuellement, l'importance de la prière. Vous savez, Dieu nous a sauvés par sa grâce. S'il y a quelqu'un qui est sauvé, dit Amen. La première des choses, avant toute chose, la priorité des priorités pour Dieu, c'est d'abord que tu naisses de nouveau, tu naisses dans le royaume. Ce n'est pas le fait que tu viennes à l'église, mais que tu naisses de nouveau. La Bible dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a sacrifié ce qu'il avait de plus précieux pour que toi et moi, ceux qui croient en lui, naissent de nouveau, ils naissent dans le royaume. Jésus a dit dans Jean 3, verset 3, si quelqu'un ne naît pas de nouveau, il ne peut pas entrer dans le royaume. Mais s'il naît de nouveau, alors il entre dans le royaume. Bienvenue à ceux qui entrent dans le royaume. Entrer dans le royaume, donc naître de nouveau, c'est la première, la plus capitale, la plus indispensable de toutes les décisions que tout homme ait à prendre pendant son séjour sur la terre. Quelqu'un dit Amen. C'est ça. C'est quand tu nais de nouveau que tu t'inscris dans l'éternité, que ton nom est écrit dans le livre de vie. Et que si tu pars, si tu meurs, tu ne descendras pas, tu as la certitude que tu monteras. Bien entendu, si tu restes attaché à Christ, quelqu'un me dit un bon Amen. Mais ce n'est pas tout de naître de nouveau. La priorité pour un père, ce n'est pas tout de mettre un enfant dans ce monde. Non, c'est de grandir. Et la volonté de Dieu, ce n'est pas seulement que tu naisses de nouveau, mais c'est que, tu naisses de nouveau. 2, qu'en devenant mature, tu apprennes non plus à être un enfant, mais à devenir un serviteur. À servir Dieu. Dis avec moi, servir Dieu. En réalité, Dieu appelle tous les hommes qui sont nés de nouveau, tous les hommes qui sont dans son royaume, non pas seulement à être des simples enfants de Dieu. C'est bon d'être enfant. Le Père est content de t'avoir comme enfant. Mais il y a une autre étape. L'étape d'après, c'est l'étape du service. Celui qui me suit dit Amen et je continue. Apprendre à servir Dieu, apprendre à servir Dieu. Ce n'est pas tout d'être enfant, mais après il faut passer au stade du service, apprendre à devenir un serviteur de Dieu. Dans tout pays, même d'ailleurs, le président de tout pays ne veut pas seulement que tous les citoyens du pays deviennent juste des enfants du pays, non, ils veulent qu'ils deviennent des serviteurs du pays, c'est-à-dire travailler ensemble, mettre ses efforts ensemble pour que la cause de la nation, la cause du pays avance. Chacun dans son couloir, chacun dans ses rangs, ses fonctions, ses prérogatives doit devenir un serviteur. Aujourd'hui, dans notre pays, le serviteur, ce n'est pas... Il ne faut pas croire que quand on dit servir Dieu, on parle d'être pasteur. Non, ce n'est pas parce que tu es pasteur que tu es serviteur. D'ailleurs, il y en a qui sont pasteurs qui ne sont pas serviteurs de Dieu, qui sont serviteurs de leur ventre, serviteurs de leur chair, serviteurs de leurs propres intérêts. Je ne parle pas de ça. Je parle de servir la cause pour l'avancement du royaume, servir les intérêts du royaume. Dans notre pays, le jour où tu te lèves le matin et tu vois tout le monde qui est serviteur de Dieu n'est pas forcément chef de l'État. Seulement parce que tu n'es pas chef de l'État que tu n'es pas en train de servir Dieu. Ce n'est pas le fait d'être pasteur qui te fait serviteur de Dieu. Absolument pas. Quelqu'un dit Amen et je continue. Dans notre pays, pour servir le Congo, il ne faut pas être chef de l'État, il ne faut même pas forcément être ministre. Non, on peut servir Dieu à différents niveaux. On peut servir le pays à différents niveaux. Le gars qui est en train de balayer la route le matin pour faire en sorte que la route soit propre, la route soit agréable, la route soit praticable. Le gars qui est en train d'enlever les ordures pour faire en sorte que le coin soit propre, figure-toi qu'il est en train de servir le pays, il est en train de servir la nation. À son petit niveau, il est en train de servir. Le gars qui est en train de donner des cours de français pour faire en sorte que les habitants du pays apprennent à parler le français, le lingala, le molukutoba. Le gars qui est en train de faire des cours d'éducation civique, il est en train de servir les intérêts du pays parce qu'il est en train de contribuer à faire dans le pays, à susciter dans le pays des gens qui sont meilleurs, des meilleures versions, des meilleurs êtres humains chaque jour. Si quelqu'un me suit, dit Amen. Donc tu vois, on peut servir un pays, mais à différents niveaux de service. De la même manière, Dieu appelle tous ses enfants, pas seulement à être des enfants, non, mais à être des serviteurs, c'est-à-dire à mettre leur vie au service d'une cause qu'on appelle la cause du royaume de Dieu. Si quelqu'un me suit, dis-moi Amen.
Parce que beaucoup de nous sommes sauvés, mais nous ne comprenons pas ce que nous sommes supposés faire. Nous ne comprenons même pas pourquoi nous sommes sauvés. Nous ne sommes pas sauvés pour être juste des bons enfants de Dieu. Nous sommes sauvés pour être des serviteurs de Dieu. Nous sommes sauvés pour sauver les autres. Quand je suis sauvé et que ma vie commence à être utile pour bénir les autres, pour sauver les autres, pour aider les autres, pour soutenir les autres, alors je suis en train de servir la cause du royaume des cieux. Si quelqu'un me dit Amen. Regardez ce que Dieu a fait à l'époque avec le peuple d'Israël. Dieu avait dit à Abraham, Abraham, ta descendance sera esclave en Égypte pendant 400 ans. Et quand les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé un homme qu'on appelle Moïse. Et Moïse a été suscité par Dieu dans le but d'aller libérer le peuple de Dieu. Libérer le peuple de Dieu. Dieu vient toujours pour libérer. Mais même quand Dieu vient pour libérer, il vient pour libérer parce qu'il a un but derrière. Dis avec moi, Dieu a toujours un but. Dieu ne fait rien par hasard. Tout ce que Dieu fait, il le fait parce qu'il a un but. Le peuple d'Israël, le peuple de Dieu était esclave, c'est-à-dire ils étaient serviteurs, esclaves, c'est-à-dire doulos. Ils étaient esclaves en Égypte. Ils fabriquaient des briques pour Pharaon, ils fabriquaient des temples pour Pharaon, ils fabriquaient des maisons pour Pharaon, ils fabriquaient des ponts pour Pharaon, toutes sortes d'ouvrages géniaux, grandioses pour Pharaon. Ils étaient esclaves en Égypte. Et Dieu envoie Moïse, et il envoie Moïse et il dit à Moïse, va dire à Pharaon qu'ils sont en train de te servir. Mon peuple là n'est pas né pour te servir, mon peuple est né pour autre chose. Dans Exode 7 au verset 16, Dieu dit à Moïse, tu diras à Pharaon, va dire à Pharaon, ainsi parle l'Éternel. L'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire ceci. Écoute bien Pharaon. Or, Pharaon, c'est la personnification de Satan, du diable. Il dit, je t'envoie pour l'Éternel. L'Éternel m'a envoyé pour te dire, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Laisse aller mon peuple afin qu'il vienne me servir. Mon peuple est en train de te servir, mais je n'ai pas créé ce peuple pour qu'il te serve. J'ai créé ce peuple pour qu'il me serve moi, dit l'Éternel. Dans Exode 8 au verset 1, il reprend encore, l'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Au verset 20 de Exode 8, il dit encore, l'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin, présente-toi devant Pharaon, présente-toi devant les entités démoniaques, présente-toi devant les entités sataniques. Dis-leur, libère cet homme, libère cette femme. Mais pourquoi vais-je le libérer? Afin qu'il me serve. Dans Exode 9 au verset 1, il est écrit, l'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Je peux continuer comme ça, on va pas terminer. Dans Exode 10 au verset 7, à un moment donné, les serviteurs de Pharaon sont fatigués. Même les serviteurs de Pharaon ont compris le message que Dieu ne cessait de bombarder à Moïse. Il ne cessait de bombarder à Moïse. Et Moïse dit à Pharaon, Pharaon, l'Éternel a dit, laisse aller mon peuple. Dans Exode 10 au verset 3, Moïse et Aaron allèrent après Pharaon et lui dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier devant moi? Laisse aller mon peuple afin qu'il te serve. Et au verset 7, les serviteurs de Pharaon, eux-mêmes maintenant sont fatigués. Ils dirent à Pharaon, jusqu'à quand cet homme sera-t-il pour nous un piège? Laisse aller ces gens et qu'ils servent l'Éternel, leur Dieu. Quel est le but pour lequel, au final, ils ont été délivrés de la main de Pharaon? Servir Dieu. Pas faire ce qu'ils voulaient. Servir Dieu. Si tu es sauvé de la puissance des ténèbres, tu as été transféré dans le royaume de lumière, ce n'est pas pour toi-même, c'est pour servir Dieu.
Tout ce que Dieu fait, il le fait pour un but. Beaucoup d'entre nous, nous n'avons pas compris pourquoi nous sommes vraiment sauvés. Voilà pourquoi beaucoup de gens sont sauvés et ils se contentent d'aller à l'église, bon chic, bon genre, chaque dimanche, et ils sont contents. Ce n'est pas ça, servir Dieu. Il y a plus. Ça, c'est participer à un culte. Servir Dieu, c'est beaucoup plus que cela. Ce n'est pas parce que tu viens le dimanche que tu es en train de contribuer à faire avancer la cause de l'évangile, la cause de Christ, la cause du royaume. Si je parle à quelqu'un, dis Amen et je continue. Déjà, je plante des décors. C'est juste une simple exhortation pour que tu comprennes, mon ami, que nous sommes tous créés pour servir Dieu. Nous sommes enfants de Dieu, c'est vrai. Mais Dieu veut que les enfants commencent à travailler maintenant en portant ses fardeaux, en portant ses soucis, en portant ses préoccupations. Parce que Dieu a des fardeaux, parce que Dieu a des soucis. D'ailleurs, Dieu a tellement de fardeaux qu'il a dû envoyer Dieu, le Fils, descendre sur la terre. Quand le Fils est descendu, il était roi. Il est devenu serviteur. On l'appelle le roi serviteur. Il a quitté la gloire, il a quitté le trône du Père, il a quitté le ciel et il était un simple serviteur. On l'appelait le Fils de l'homme. Quelqu'un qui me suit dit un bon amen et je continue. Tu vois, Dieu a une mentalité de serviteur. Dieu aime le service. D'ailleurs, le premier serviteur dans le royaume, c'est Dieu lui-même. Et il nous montre l'exemple. Il n'est pas comme quelqu'un qui dit « Faites, faites !» Non, lui-même, il fait. Il s'est abaissé, il s'est humilié. Il nous a montré l'exemple du service. Et il nous a montré d'ailleurs que dans le royaume de Dieu, quand on veut devenir grand, on doit devenir serviteur des autres. Même dans l'église, si tu veux devenir grand, il faut apprendre à être serviteur. Je ne comprends pas cette mentalité que nous avons dans nos églises à croire que le pasteur c'est le chef. Le pasteur n'est qu'un simple serviteur. Ça me fait mal de voir que maintenant les pasteurs sont devenus des super chefs. Non, ça n'a jamais été ça la pensée du Père. Nous sommes tous ici. D'ailleurs ici là mon ami, il n'y a pas de chef. Ici là, il n'y a qu'un seul chef, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus-Christ. Celui qui me suit me dit Amen. Il y a un berger, c'est vrai. Il y a un ensemble de bergers. Il y a une équipe. Mais la réalité c'est que nous sommes tous des serviteurs. Quelqu'un me dit Amen. Sauvé pour servir. Quand ta vie est en train de contribuer à sauver les autres, tu es en train de servir, tu es en train de servir les intérêts du royaume. Le Père a des soucis. Voilà pourquoi Dieu a tellement aimé le monde qu'il a sacrifié son Fils unique afin que quiconque croit dans le Fils unique ne périsse point. Pourquoi le Fils unique est venu? Parce que le péché était rentré dans le monde. Qui a fait rentrer le péché dans le monde? Le premier d'entre nous qu'on appelait Adam. Il a fait rentrer le péché dans le monde et il a créé la pagaille sur la terre. Et quelqu'un devait venir régler la pagaille que Adam a créée sur la terre. Ce quelqu'un, c'est Dieu lui-même. La parole est devenue chair, elle est venue résoudre le problème. Et quand la parole a accompli son œuvre, la parole est remontée dans le ciel. Et quand la parole est remontée, 10 jours plus tard après l'ascension, donc 50 jours après la résurrection, Jésus le Christ a envoyé le Saint-Esprit. Lui aussi, il est venu dans le but de servir. Et quand il vient demeurer en moi, il fait de toi, il fait de moi un véritable serviteur pour la cause du royaume. Si quelqu'un me suit, dis-moi un bon amen. Oh, il y a plusieurs manières de servir, il y a différentes manières de servir, mais une des manières les plus efficaces, les plus pratiques de servir que beaucoup ignorent, c'est que, et nous est révélé dans le livre de Luc, chapitre 2, au verset 36, où on nous parle d'une femme qu'on appelle Anne. Anne est la prophétesse. Elle était veuve, elle était mariée, elle n'a pas beaucoup vécu dans le mariage. La Bible dit au verset 37, elle était restée veuve, âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple. Qu'est-ce qu'elle faisait, Anne? Elle ne quittait pas le temple. Elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Il précise bien, le Saint-Esprit précise qu'il y a plusieurs manières de servir. Quelqu'un me dit Amen. Mais une des manières les plus importantes que toi tu ne connais pas, que beaucoup ne comprennent pas pour servir les intérêts du royaume de Dieu, c'est de servir dans le jeûne et dans la prière. Cette femme, peut-être qu'elle n'était pas connue des gens de la ville, c'est vrai. Quand on sert Dieu, on ne s'attend pas à être récompensé par les hommes. Parce que les hommes peuvent ne pas voir ce que tu es en train de faire. Ce n'est pas les hommes qui accordent les récompenses. Quel que soit ce que les hommes voient ou ne voient pas. La récompense, si j'attends ma récompense des hommes, je suis perdu. Mais ma récompense vient de celui qui m'a établi dans le service. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Toutes les fois
que tu veux servir Dieu, mon ami, ne t'inquiète pas. Même quand les hommes ne te voient pas, le ciel te voit, le Père te voit, les anges te voient, Dieu te voit en train de servir. Cette femme, elle avait 84 ans. Là où les hommes ont dit, elle ne sert plus à rien. Quand on sert Dieu, quel que soit l'âge que tu as, que tu aies 2 ans, que tu aies 10 ans, que tu aies 50, que tu aies 100 ans, mon ami, quel que soit ce que tu es en train de faire, quand tu sers Dieu dans le jeûne et dans la prière, tu es en train de faire le service le plus efficace, le service le plus glorieux, le service le plus important, c'est de servir dans la prière. On peut servir dans la prière, on peut se servir en sortant, aller gagner des âmes, on peut se servir en donnant, mais la meilleure manière de servir, la plus efficace, la plus redoutable manière de servir Dieu, c'est toujours dans la prière. Ah, c'est toujours dans la prière. Celui qui me suit me dit un bon amen et je continue. Servir Dieu commence d'abord dans la prière. Et c'est ça que beaucoup n'ont pas compris. C'est ça que beaucoup n'ont pas saisi. On peut servir Dieu. On commence d'abord à servir Dieu à travers une vie de prière, à travers la plateforme de prière. Pourquoi? C'est par la prière, comme Anne le faisait. Elle savait que le Messie devait venir. Mais ce n'est pas tout de discuter, ce n'est pas tout de vouloir. C'est plus important, c'est de joindre les 2 pieds, de plier les 2 pieds, de faire de la genuflexion et d'apprendre à prier. C'est par la prière qu'on peut établir la volonté de Dieu sur la terre. Les disciples, en voyant Jésus vivre une vie avec autant de puissance, autant d'impact, autant d'efficacité, lui ont demandé un jour, mais Seigneur, quel est ton secret? Montre-nous comment il faut prier. Parce que toi, quand tu pries, il y a de l'impact. Nous, quand on prie, il n'y a pas beaucoup d'impact. Jésus leur a dit, effectivement, quand moi je prie, je ne prie pas comme vous. Ils disent, mais nous, les pharisiens, nous ont appris à prier. Ils nous ont appris à faire des récitations. Nous, on récite devant les murs de Jérusalem. On se lamente, on récite notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, notre Père, on recommence. Il dit ça, c'est pour les païens, c'est pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ceux qui connaissent Dieu ne prient pas comme ça là. Il dit, voici comment vous devez prier. Et là, il leur donne le canevas, le schéma général. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et quand il leur parle, Jésus n'a pas encore été glorifié. Quelqu'un dit Amen. Donc il leur montre simplement le canevas de la prière. Il dit la prière commence toujours par l'honneur qu'on rend à Dieu. La prière commence toujours par les actions de grâce. La prière commence toujours par la célébration, par l'appréciation, par la haute estime. On le bénit, on le célèbre, on l'apprécie, on l'exalte. On peut le faire en chantant, on peut le faire en sautant, on peut le faire juste en parlant. Mais il faut que la prière commence par les actions de grâce, commence par l'appréciation, commence par les louanges, commence par l'honneur que l'on rend à Dieu. Quelqu'un me dit un bon amen et je continue. Dans le canevas, et aussitôt qu'on a fini de rendre grâce à Dieu, aussitôt qu'on est rentré avec un cœur reconnaissant, qu'on a continué avec des louanges, maintenant quand on prie, Jésus dit quand vous priez, maintenant vous devez demander quoi? Le règne de Dieu, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Il dit rien de plus important pour Dieu que ton règne, son règne d'abord, parce qu'au commencement ce n'est pas tes besoins, au commencement c'est d'abord lui-même. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre, qu'elle soit faite au Congo, qu'elle soit faite à Brazzaville, qu'elle soit faite dans mon quartier, que ta volonté soit faite dans ma famille, que ta volonté soit faite dans ma maison, que ton règne soit établi dans ma maison, que ton règne soit établi dans cette maison, établi dans ma famille, établi dans mon quartier. Règne. Qu'est-ce que tu es en train de dire à Dieu? Tu es en train de dire, manifeste le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit vienne manifester sa puissance, que le Saint-Esprit entre en action, que le Saint-Esprit soit honoré, que l'Esprit de Dieu soit manifeste, que la puissance de l'Esprit soit établie. Quand tu es en train de dire que ton règne vienne, tu es en train d'appeler le règne de l'Esprit. Ah, dis Amen ici. Oh. Jésus n'avait jamais parlé de ce mot-là. Repentez-vous car le règne est arrivé, le royaume est arrivé. À quel moment Jésus a commencé à dire repentez-vous parce que le règne de Dieu est arrivé? Lorsque le Saint-Esprit est venu, le glorieux Saint-Esprit. Quand on dit que ton règne vient, on est en train de dire que ton Esprit Saint prenne le contrôle, parce que Dieu se manifeste toujours par son Esprit. Il établit son règne par son esprit. Il prend les commandes par son esprit. Quand le Saint-Esprit vient, tout change. Mais quand le Saint-Esprit n'est pas encore là, les choses ne changent pas. Rappelle-toi au commencement dans le livre de Genèse, avant qu'il le crée, il a envoyé l'Esprit et après il a envoyé la parole. Et quand l'Esprit se mouvait au-dessus de la surface des eaux, la Bible dit, Dieu a dit que la lumière soit. L'Esprit a manifesté la parole. Toujours l'Esprit. N'oublie jamais que quand les choses doivent se passer,
Il faut la conjonction de deux choses, la parole et l'esprit. Quand la parole et le Saint-Esprit rentrent en activité, mon ami, tu es établi pour une vie de triomphe. Voilà pourquoi toujours la parole, toujours le Saint-Esprit. Celui qui me suit donne un bon amen. Le Saint-Esprit, tellement méprisé, tellement ignoré, alors que c'est lui qui emmène le règne de Dieu. Il n'y aura pas de règne si l'esprit n'est pas invité, si l'esprit n'est pas honoré. Voilà pourquoi l'église a beaucoup de problèmes. Nous avons oublié le Saint-Esprit. Méprisé le Saint-Esprit. On l'a comparé à un feu, à un vent, à de l'eau. Non, une personnalité divine. Quand il rentre en mouvement, quand il est rentré en scène avec Jésus de Nazareth, il a rempli Jésus. Jésus a été établi dans le triomphe. Et sa vie a eu un impact. Pourquoi? Il était conduit par l'Esprit. C'est là qu'il a commencé à dire, repentez-vous, car le règne de Dieu est arrivé. Quand on lui demandait, mais comment toi tu chasses les démons? Hier tu étais charpentier, comment maintenant tu chasses les démons? Il dit, c'est par l'Esprit que je chasse les démons. Pas par ma parole, mais par le Saint-Esprit. Oh, quelqu'un dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Donc quand tu es en train de dire que ton règne vienne, tu es en train d'inviter le règne de l'Esprit. Tu es en train d'inviter la personne de l'Esprit. Tu es en train de dire, Saint-Esprit, prends le contrôle. Saint-Esprit, saisis-nous. Saint-Esprit, prends l'atmosphère. Le glorieux Saint-Esprit, il est celui qui amène la présence du Père et de Jésus le Christ. Il est celui qui coordonne l'activité céleste sur la terre. Le glorieux Saint-Esprit. Oh, si tu me suis dit Amen. Jésus dit, quand tu as fini d'honorer Dieu, maintenant demande que le règne de l'Esprit soit manifesté, que le règne de l'Esprit vienne. Et c'est l'Esprit qui fait établir la volonté de Dieu. Mais pour cela, quelqu'un doit prier. On ne dit pas au Saint-Esprit de venir en mangeant un chewing-gum ou en étant à table ou en écoutant la parole. Là, tu es en train d'écouter la parole. La volonté de Dieu, c'est que tu entends la parole. Mais c'est pas tout. C'est que tu dois la mettre en pratique. Comment? Par la prière. Si tu ne pries pas, la parole que tu as entendue, elle ne sert à rien. Elle ne sert à rien. Pour être mise en pratique, quelqu'un doit engager la force surnaturelle de la prière. Quelqu'un doit rentrer en prière pour dire, j'ai entendu la parole, maintenant accomplis ta volonté. Maintenant étends ta main, manifeste ton règne. Père, dans le nom de Jésus, manifeste ton règne. Le Saint-Esprit dit, je suis là. Maintenant je manifeste le règne du Père. Oh! Quelqu'un dit Amen. Servir Dieu veut dire travailler pour Dieu. Servir Dieu veut dire travailler pour Dieu. Être actif pour la cause du royaume. On peut faire beaucoup de choses sans la vie de prière. On peut être le protocole à la sécurité, même chantre, sans la vie de prière. Le véritable service de Dieu, c'est lorsqu'on se tient pour porter les fardeaux de Dieu. Parce que sans prière, on ne connaît pas Dieu. Ce qui prouve que tu connais Dieu, c'est la vie de prière. Parce que la finalité de la prière, c'est la rencontre. Quand on prie, on rencontre. Quand on prie, on communique. On communique avec Dieu. Dans ce monde-là, les gens nous font croire que plus dans le monde on est élevé, c'est comme si plus on est élevé, plus on doit mépriser la prière. N'avez-vous pas remarqué que les gens qui sont élevés par Dieu ont tendance maintenant à mépriser, à négliger leur vie de prière? Oh, ça c'est une erreur que toi et moi nous ne commettrons jamais. Nous avons été à l'école de David. Ils ont été élevés par Dieu. Ils aimaient Dieu avant qu'il ne soit roi. Ils aimaient Dieu. Ils chérissaient Dieu. Ils appréciaient Dieu. Ils adoraient Dieu. Lorsqu'ils sont devenus rois, ils sont restés attachés à Dieu, conduits. Ils ont continué à être conduits par l'Esprit de Dieu. Quand ils disaient quelque chose à Dieu, ils voulaient être sûrs que ça plaisait à Dieu. Toujours dans la prière. 7 fois par jour. David, qui était un homme d'État, un roi, était toujours dans la présence de Dieu. En train d'aller chérir Dieu, adorer Dieu, célébrer Dieu. Il prenait sa guitare, il servait Dieu dans la prière. Tantôt il chantait, tantôt il implorait, tantôt il intercédait, mais il était constamment en train de chercher à promouvoir, à faire avancer la cause du royaume de Dieu. Quel que soit ce qu'il faisait, son but, c'était de faire en sorte que le règne de Dieu se déploie, que Dieu soit content. Si quelqu'un me suit, dis Amen. Servir Dieu, travailler pour le royaume de Dieu. Mais la meilleure manière de travailler pour le royaume de Dieu, c'est par la prière. Les ténèbres recouvrent la terre. Ésaïe 60. L'obscurité, les peuples. La terre est soumise à une intense activité démoniaque. La terre est soumise à une intense activité démoniaque. Il y a une multitude d'influences démoniaques partout. L'homosexualité devient la règle. Et dans notre pays, actuellement, les gens se prostituent
pour de l'argent, pour faire l'amour avec des chiens, pour coucher avec homme avec homme. Je te donne de l'argent, petit, tu galères, prends un peu d'argent, sodomise-moi, couche avec moi. C'est un homme qui dit ça à un autre homme. C'est une femme qui dit ça à une autre femme. L'activité démoniaque s'intensifie. Dès 4 ans, dès 5 ans, dès 2 ans, les enfants sont plongés dans la sorcellerie. Dans les écoles, dans les collèges, plein de sorciers, plein initiés très tôt à l'occultisme. Contrôle, désir de contrôler, désir d'avoir du pouvoir, soif d'écraser les gens. Et quand ils grandiront en devenant des sorciers. Et ça a commencé très tôt. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ils sont influencés par des entités démoniaques. C'est leur faute, c'est vrai, mais ils sont soumis à des entités démoniaques. Et ce monde démoniaque, ce monde des ténèbres, il est écrit dans 1 Jean 5, 19, nous sommes de Dieu, mais le monde entier est sous la puissance du malin. Il y a un malin qui exerce une puissance sur les hommes et qui tourmente les hommes, qui influence les décisions des hommes. Même quand un homme veut faire bien, il est pour lui bien. Mais à cause des influences qu'il reçoit, il ne sait pas pourquoi il pense comme il pense, pourquoi il a envie de faire comme il a envie de faire, pourquoi sa main se lève pour faire le mal, pourquoi son cœur se lève pour méditer le mal. Il ne sait pas, il est sous une influence. Nous sommes de Dieu, mais le monde entier est sous la puissance du malin. Ça est réel. Et la seule manière de s'opposer à la puissance du mal, c'est par la vie de prière. C'est pas en disant, oh, on ne comprend pas, que s'est-il passé? Pourquoi ils ont fait ça là? Pourquoi il allait tuer des gens? C'est pas gentil ça, hein? Alors, on va faire maintenant des talk shows, séries télévisées. Pourquoi ils font le mal? C'est pas bien. Les anti-valeurs. Il faut revenir aux valeurs. Tu perds ton temps. Ces gens-là sont influencés par des entités démoniaques. La racine du problème, ce n'est pas le talk show. La racine du problème, pour résoudre le problème, il faut attaquer le mal à sa racine. Quand un problème est spirituel, ne donnez pas une réponse naturelle. Quand un problème est d'origine spirituelle, on donne une réponse spirituelle. C'est pas le discours, c'est par la prière. C'est par la prière. Par la prière. Si tu es un homme, une femme de prière, alors tu es assuré au moins que tu as commencé à servir Dieu. Tu n'es pas pasteur, tu n'es pas apôtre, tu n'es pas évangéliste. Ce n'est pas ça qu'on attend de toi. Rappelle-toi de Épaphras. Le ciel connaît Épaphras. Moi je ne le connais pas, mais le ciel le connaît. La Bible dit qu'il servait Dieu, Colossiens 4:2. Dans la prière, c'était un combattant de prière. C'était un homme de prière. Il aimait intercéder pour le salut des autres. Il ne priait pas pour lui-même. Il priait pour les intérêts du royaume de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il y a quelqu'un ici, tu vas t'enfermer pendant 3 jours et 3 nuits pour prier pour que Dieu te donne ton mari. Oh Seigneur, je suis en jeûne plutôt. 3 jours, oh Dieu, où elle est misérable. 3 jours, ça c'est la déformation des églises. On t'a dit, il faut être agressif, mais il faut être agressif pour les intérêts du royaume, pas pour un mari. Cherchez d'abord Matthieu 6, verset 33. Matthieu 6, 33 doit devenir ton mode de vie. Matthieu 6, 33 doit devenir pour toi comme un manteau, comme un vêtement. Priorité des priorités. Cherchez d'abord. Non pas le mari, non pas l'argent, non pas le travail. La plupart d'entre nous, nous galérons parce que nous ne voulons pas obéir à Dieu. Dieu a parlé, hein? Il ne parlera pas, il a déjà parlé. Tout est dans les Écritures. Bon, toi, tu veux laisser les Écritures pour aller chercher la parole du prophète. Ok, continue. Tu vas souffrir. Jésus a déjà dit, tu vas avoir des choses dans la vie, tu vas avoir des vêtements, l'or, l'argent, le trésor. Cherche d'abord les intérêts du royaume de Dieu. Cherchez d'abord le royaume. Matthieu 6, 33. Et sa justice. Et toutes choses vous seront ajoutées. Ajoutées. Par-dessus. Ajoutées. Tu n'auras pas à les chercher. C'est un mystère. Je travaille pour les intérêts du royaume. Je vis pour les intérêts du royaume. Je pense constamment pour la gloire du royaume. Pour les intérêts de Jésus-Christ. Et il y a un mystère. Les choses me sont ajoutées. Oh, je ne les ai même pas cherchées, mais elles viennent. À cause du fait que je travaille pour les intérêts du royaume. Dans ce monde, il y a des gouvernements qui n'arrivent même pas à payer leurs salariés. Ce n'est pas seulement au Congo, hein, vous inquiétez pas, c'est beaucoup de pays. Il y a un gouvernement qui paye toujours. Lui, il ne paye pas avec l'argent. Hein. Lui, il ne paye pas avec l'argent.
Lui, il paye avec ce qu'on appelle grâce sur grâce. Il dit, mon Dieu peut combler à tous vos besoins. Grâce sur grâce, nous avons reçu. La grâce, dans la grâce là, il y a l'argent, il y a la santé, il y a la prospérité, il y a la paix, il y a le bien-être, il y a le bonheur, il y a l'épanouissement, il y a le triomphe, il y a la domination, il y a l'autorité. Dans la grâce que Dieu donne là, il y a tout. On ne travaille pas pour avoir l'argent. On travaille pour servir les intérêts du royaume. Dieu n'est pas injuste pour oublier tout l'amour que nous avons manifesté quand nous servons. Mon ami, si tu veux aller loin avec Dieu, sers Dieu dans la prière. Sers Dieu dans la prière. Pas pour toi, mais pour ses intérêts. Pas pour toi, mais pour son œuvre. Si quelqu'un me dit Amen. Dieu a besoin que quelqu'un se tienne dans la présence, dans sa présence, pour mitrailler le ciel, mitrailler l'atmosphère. Prier. Pourquoi? Pour que mon règne vienne, que ma volonté soit faite. Donne-nous notre pain quotidien. Ça vient après. Pardonne-nous nos offenses. Ça vient après. D'abord, les intérêts du royaume de Dieu. Qu'est-ce qui intéresse Dieu? Partout où il est sur la terre, il t'intéresse d'abord aux âmes. Dieu a envoyé son Fils d'abord pour sauver les hommes. Le Fils de l'homme est venu pour chercher ce qui était perdu. Qu'est-ce que Dieu cherche en premier? Pas les bâtiments, les hommes. Qu'est-ce qu'il cherche d'abord? Les perdus. Ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Ceux qui ne sont pas encore entrés dans la bergerie. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a sacrifié son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et pour cela, il faut qu'il croie dans le Fils. Alors quelqu'un doit sortir pour aller dire aux hommes, celui qui a le Fils a la vie. Jésus le Christ est la réponse à tous les problèmes. Pas la religion, mais Jésus le Christ. La réponse à toutes les souffrances, à tous les maux de ce monde, à un seul nom, Jésus le Christ. Par son œuvre, quelle œuvre? Sa crucifixion, son ensevelissement, sa résurrection et sa glorification. Il a réglé tous les problèmes de l'humanité. Tout est en lui. Vous devez comprendre. Mais tout commence par donner votre vie à Jésus-Christ. Quelqu'un doit le leur dire. Quelqu'un doit sortir à nous annoncer cette bonne nouvelle. Or, avant de le faire, il faut d'abord prier. Parce que les gens vers qui nous partons ont un voile. Ils sont aveuglés, ils sont otages, ils sont prisonniers, ils ne t'écoutent pas. Et la seule manière de t'écouter, c'est d'attaquer les esprits qui les empêchent d'écouter. Parce que les gens sont liés, ils sont enchaînés. Si tu avais les yeux ouverts, tu verras à quel point les gens souffrent. Je vous dis, les gens souffrent. Derrière les 4x4, les gens souffrent. Derrière les grandes villas, les gens souffrent. Ils ne dorment pas. Les gens sont angoissés. Les gens sont inquiets. Vous savez pourquoi? Parce que la paix ne vient pas des biens. La joie ne vient pas des possessions. La joie vient d'une personne qu'on appelle la source de joie. Quand il habite en toi, quand il te remplit dans la prière, quand tu passes le temps dans sa présence et quand il te remplit de sa présence, même quand tout va mal, toi tu vas commencer à rire et à sourire et à être en paix. Même quand tu n'as pas d'argent, même quand tu n'as pas de toit, tu peux être joyeux à cause de sa présence. Mais il y a des gens, ils ont soi-disant tout, mais ils sont vides et ils n'ont rien parce qu'ils n'ont pas la source de vie. Où ira, à quoi sert-il à un homme de gagner toutes les richesses du monde s'il y perd son âme? Les gens sont tourmentés. Quand tu leur dis, où est-ce que tu iras? Où est-ce que tu passeras l'éternité? Il dit, ah, ça je ne sais pas encore. J'espère. Nous, on n'espère pas. Nous avons la certitude que nous sommes sauvés. Nous avons la certitude. Moi, je vis une vie. Je sais que quand je partirai, je ne mourrai pas, je monterai. Je ne mourrai pas, je partirai. Et quand je quitterai ce corps de terre, j'irai directement dans la présence du Père. Il dit, waouh. Il y a un gars qui m'a dit, waouh. Je n'ai jamais vu quelqu'un avec une telle assurance. J'ai dit, monsieur, c'est imprimé en moi. Quand je viens, je quitte un point A pour aller à un point B. Je n'ai aucun doute sur le fait que j'ai quitté Talangaï pour venir ici à Brazzaville. J'ai quitté la France pour être à Brazzaville. Tu quittes un point A pour aller à un point B et ton âme est tranquille. Mais quand tu tâtonnes, tu ne sais pas où tu vas, tu es inquiet. Nous ne sommes pas inquiets. Nous avons une assurance, une espérance qui est certaine. Elle vient de l'évangile, de la bonne nouvelle de Christ. Si je parle à quelqu'un, dis Amen. Mais ça, beaucoup de gens ont besoin d'entendre cela. Derrière parfois nos murailles d'orgueil, non, je n'ai pas envie de, ça ne m'intéresse pas. C'est parce que nous avons mal présenté l'évangile.
Vous savez, le plus beau des produits, la plus belle des boissons, tu sais, hein, même si on te dit, ah, c'est comme le Coca-Cola. Si tu mets par exemple Manchi-Cola, même moi je ne boirai pas. Mais même si ça a l'air un peu noir, si tu mets souvent Coca-Cola, je vais commencer à dire, ça a l'air bon. Pourquoi? La manière de présenter le message est aussi importante que le message lui-même. Nous n'avons pas été bons, Église, pour annoncer le message de l'évangile. Hein? Nous avons dit aux gens, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Et il te regarde, toi-même tu ne sens pas bon, tu es mauvais, et tu oses aller parler à des gens à qui tu n'as même pas le droit de parler. Tout le monde n'est pas bon pour aller parler à certaines catégories de personnes. Mais tout le monde est bon s'il sait reconnaître la cible. Si tu me suis dit Amen. Jésus a dit priez. Il a dit la moisson est grande, n'allez pas, priez. Le maître de la moisson, Dieu sait qui il faut envoyer devant tel type de personnes. Nous avons commis l'erreur d'aller nous-mêmes. Qui t'a envoyé parler à ces gens-là? Il a dit priez. Prie pour que moi j'envoie. Qui envoie? Le Saint-Esprit, le coordonnateur de l'activité céleste. Ange, envoie là-bas. Qui fait? Le Saint-Esprit. Il coordonne l'activité céleste sur la terre. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc même le salut des hommes dépend d'abord de la prière. Il n'a pas dit bah, il a dit prie d'abord. Il y a les gens qui sont aveuglés. Prie pour que la puissance de Satan qui les empêche de se tourner vers Christ soit brisée. Ça se passe dans la prière. Ça se passe dans la prière. Si je parle à quelqu'un, dis Amen. Dieu ne peut rien faire sans la prière. Est-ce que tu entends? Dieu ne peut rien faire sans la prière. Es-tu marié? Dieu ne peut rien faire sans la prière dans ta famille. Tu as besoin de prier pour ta propre maison. Prier pour les maisons des autres. Quel que soit ce que tu veux voir Dieu faire, il va falloir que tu apprennes à te tenir sur la plateforme de la prière et prier et intercéder et supplier pour que le règne de Dieu soit établi. Dieu cherche d'abord à sauver les hommes. Tant que tu n'auras pas compris que Dieu cherche d'abord à sauver tous les hommes, tu vas souffrir. Il y a des prières qui vont être bloquées parce que tu penses trop à toi. Dis-moi, quels sont tes sujets de prière quand tu te lèves le matin? Tu pries combien de temps? 1 heure, 2 heures, 3 heures? Dis-moi un peu, tu pries pourquoi? Tu pries pourquoi? Jésus, lui, il a dit ce pourquoi il priait. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Père, aujourd'hui, il y a des âmes dans ce pays. Seigneur, toutes les âmes qui ne te connaissent pas encore, sauve-les. Accorde la grâce d'entendre ta parole. Seigneur, sauve les perdus. Que la puissance de Satan qui empêche les âmes dans ma famille, dans ma rue, de se donner à Jésus soit brisée. Que toutes ces âmes qui sont enchaînées dans les ténèbres soient libérées dans le nom de Jésus. Par le sang de Jésus qui a été versé, je commande la puissance de Satan qui agit dans mon quartier, qui empêche les gens de voir briller la splendeur de l'évangile. Que cette puissance soit écrasée. En disant cela, Dieu envoie le ministère des anges. Et il commence à enlever le voile de la vie des gens. Et les gens deviennent soudainement accessibles. Des fois, ils vont te dire, toi, tu vas où? Je veux aller à l'église avec toi. Je ne sais pas. Maintenant, j'ai envie de donner ma vie à Jésus. Je cherche Dieu. Je ne sais pas. Je cherche Dieu. Personne n'a été sauvé. Personne ne sera sauvé s'il n'y a pas quelqu'un qui se tient sur la plateforme de la prière. Non! Arrêtons de nous laisser blaguer. Ce n'est pas en venant à l'église le dimanche que les âmes sont sauvées. D'ailleurs, toi qui m'entends là, la plupart d'entre nous, tu es venu seul. C'est pourquoi tu n'as pas compris le cœur de Dieu qui bat pour les âmes qui ne sont pas encore sauvées. Même, dis-moi tes sujets de prière. Je te dirai la grâce qui est sur ta vie. La grâce de Dieu augmente dans ta vie quand tu commences à prendre les fardeaux de Dieu. Parce que le Père a des problèmes. Satan aussi a des problèmes. Il veut détruire les hommes, détruire les nations, détruire les communautés. Dieu aussi a des problèmes. Il veut les préserver, il veut les construire, il veut les bâtir. Pour qui tu vas travailler? Dans ce monde, tu as 2 options. Soit tu sers Dieu, soit tu sers le diable. Fais attention. Quand tu n'es pas en train de travailler pour les intérêts du royaume de Dieu, tu travailles pour qui? Toi, tu dis, moi je ne sais pas, je suis neutre. Tu n'es pas neutre. Tu as été sauvé pour travailler. Sauvé pour servir. Servir veut dire travailler. Mon ami, nous quand on prie, on travaille. Quand on prie tous les jours à midi en prière, on travaille. 1 heure, on vient à midi, on travaille. On vient pointer, on dit Seigneur, nous sommes venus porter tes fardeaux. À midi en prière. Pendant 1 heure, on porte les fardeaux de Dieu. Pendant 1 heure, on dit Père, il y en a qui ne sont pas encore sauvés, sauve-les. Le Père dit j'entends, j'agis. Si tu veux voir Dieu agir, il faut prier. Si quelqu'un me comprend, dit Amen.
Il y a beaucoup de choses qui ne changent pas parce qu'on prie mal. Et nos prières sont égoïstes. Mon enfant, j'attends depuis 12 ans mon enfant. Depuis 12 ans, les âmes sont en train de périr. Tu ne penses qu'à ton enfant. Cherche les intérêts du royaume de Dieu. Arrête de penser à ton enfant. Prie pour les femmes qui n'ont pas d'enfants. Tu es dedans, prie. Ton problème sera réglé quand tu vas commencer à prier pour toutes les femmes qui n'ont pas d'enfants. Le secret, c'est ne pense pas à toi, pense aux autres. Pense aux autres. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Un des secrets, tu veux un raccourci, pense aux autres. Arrête de prier pour toi seul. Seigneur, aujourd'hui, que ton règne soit établi, que les âmes soient sauvées. Et Seigneur, toutes les âmes qui viennent d'être sauvées depuis 3 mois, elles sont encore bébés chrétiens. Christ n'est pas encore formé en eux. Seigneur, que Christ soit formé en eux. Mets dans leur cœur la soif de ta parole, la faim de ta parole. Affermis-les. Seigneur, toutes ces âmes qui sont sauvées depuis le mois de janvier, depuis 1 an, ce sont encore des bébés spirituels. Oh Seigneur, ne laisse aucune âme reculer. Parce que tu veux que Christ soit formé en eux. Tu veux qu'elle soit mature. Seigneur, ne laisse pas l'ennemi les dévorer. Que tout esprit de dispersion qui attaque les âmes soit lié, soit frappé dans le nom de Jésus. Seigneur, là Dieu est en train de dire, ma fille, mon fils, tu travailles avec moi. C'est ça. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Dieu a besoin de travailleurs. Il nous a sauvés pour le servir. Si tu as la vidéo, c'est bien. Mais ce n'est pas ça, servir Dieu. Ça, c'est servir l'église. Servir Dieu, c'est dans la prière. Servir Dieu, c'est dans la prière. Si tu es au protocole, c'est une chose. Tu chantes, c'est bien. Ça, c'est l'église. Mais servir Dieu, c'est la prière. Si tu fais tout, mais tu ne fais pas dans la prière, tu n'es pas en train de servir Dieu. Ah non. Servir l'église, oui. Mais servir Dieu, c'est la prière. Genoux prosternés. Genoux fléchis dans la prière. Les mains levées dans la prière. Les mains qui acclament dans la prière. Et quelqu'un me dit un bon amen. Dans la prière. S'il n'y a pas de prière, il n'y a pas de service. Tu entends? Il n'y a pas de prière, il n'y a pas de service. Ah, les gens aux États-Unis, moi je me rappelle, aux États-Unis, j'habitais aux États-Unis, on allait à l'église le dimanche. Les gens, God bless you, God bless you, God bless you. Seigneur, Lord, I need a car, I need a house. Oh God, qui veut une maison? Yeah. Niaiserie. On a produit des chrétiens immatures, égoïstes, centrés sur eux-mêmes. Il y a des âmes qui meurent, qui ne sont pas encore sauvés, qu'il faut sauver. Il y a des âmes qui viennent de se donner au Seigneur, mais que Satan fait tout pour tirer. Quelqu'un doit prier pour que la main de Satan soit brisée et que les âmes soient établies. Si tu es un peu mature aujourd'hui, quelqu'un a prié pour toi. Est-ce que tu m'entends? Si tu es un peu mature, quelqu'un a prié pour toi. Moi, Yves Castanou, je prie pour toutes les âmes que Dieu m'a données. Donc si tu te sens un peu plus consistant, peut-être que le pasteur est en train de prier pour toi. Mais je ne suis pas le seul. Je prie afin que tu sois solide. Je prie que tu tiennes ferme. Je prie que tu aimes Jésus. Que tu adores Jésus. Que tu sois attaché à Jésus. Que rien ne compte plus que Jésus dans ta vie. Je prie pour ça. Dis Amen ici. Chaque jour. C'est des prières de chaque jour. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour, il y a des complots. À chaque jour, des gens meurent. À chaque jour, quelqu'un doit naître. Chaque jour, quelqu'un doit être affermi. Quelqu'un doit être sauvé. Quelqu'un doit être transformé. À chaque jour. Seigneur, aujourd'hui, il y a des malades dans l'église. Seigneur, quelles que soient les maladies, dans le nom de Jésus, tu as versé ton sang pour qu'il n'y ait plus de malades. Guéris tous les malades. Délivre tous les captifs de la sorcellerie, de la tradition, de l'occultisme, de l'envoûtement. Seigneur, que ces liens sataniques soient brisés de leur vie. Et quand tu pries de tout ton cœur. Quelqu'un dit Amen. C'est ça, servir les intérêts du royaume. Faire en sorte que le royaume avance. Le royaume se propage. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Ce n'est pas les discours. Oh, le pays va mal. Oui, le pays va mal. Qu'est-ce que tu fais pour que le pays aille bien? Ah, j'en ai marre, parce que de toute manière, ça ne change pas. Je vais vous dire une chose. Tout ce qui se passe par la faute de l'Église. Hein? Ça peut me paraître méchant, mais c'est la vérité. C'est nous qui sommes la lumière du monde. Mais Jésus a dit, si la lumière n'éclaire plus, à quoi elle sert? Vous êtes le sel de la terre. Je vous ai placé sur la terre par votre vie
Moi en vous, vous en moi, j'impacte la terre. J'impacte tout environnement où vous allez. Mais si ça n'impacte pas, c'est vous. C'est à cause de nous. Est-ce que je peux continuer? 2 Chroniques, chapitre 7. 2 Chroniques, chapitre 7, au verset 13. Écoute ce que Dieu dit. Écoute ce que Dieu dit à Salomon. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer, de dévaster, de détruire le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, donc quand j'enverrai la peste dans le pays, regarde bien ce que Dieu dit. 1. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura pas de pluie. Quand Dieu ferme le ciel, ça veut dire que la prospérité est bloquée. La productivité est bloquée. Les récoltes sont bloquées. Parce que la pluie ne tombera pas pour arroser le sol. Donc, tout ce qu'on a planté, étant une nation agricole, tout ce qu'on a planté ne pourra pas germer. Tout ce qu'on a planté, il n'y aura pas de récolte. Pourquoi? La pluie est fermée. Quand la pluie est fermée, tout est sec. Tout n'est que sécheresse. Tout n'est que perte. Quelles que soient les récoltes que l'on fait, elles sont détruites. Pourquoi? Il n'y a pas de pluie dans le pays. Quelqu'un dit Amen et je continue. Quand j'ordonnerai aux sauterelles de dévorer, de consumer le pays. À chaque fois qu'on parle d'invasion de sauterelles, tu peux être sûr que c'est la crise économique. C'est la crise économique, c'est la crise financière. Les sauterelles viennent, elles ravagent les récoltes, elles démolissent les récoltes. Alors, conséquence, ce qui devait servir comme récolte pour financer les activités, il n'y a plus de récolte. Crise économique. Là, on devait chercher de l'argent pour payer les salaires. Il n'y a plus d'argent pour payer les salaires. Pourquoi? Les sauterelles ont dévoré le pays. Il n'y a pas d'argent. Il y a de l'argent nulle part. À cause de quoi? Les sauterelles qui ont dévoré. C'est le symbole de crise économique, de tension financière. Quelqu'un dit Amen. Et il dit encore, et c'est pas tout, il dit, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, la peste c'est les maladies. Ebola. On a trouvé encore Ebola. Ebola. Il y en a qui disent, je ne peux plus aller à l'église, j'ai peur parce que Ebola. Ebola me voit, me touche, meurt. C'est pourquoi Ebola, c'est un virus, c'est une maladie. La bonne nouvelle, quelles que soient les catégories de maladies qu'on peut trouver aujourd'hui, il y en a toujours les 39. Et Jésus a pris 39 coups. Quelles que soient les maladies, il y a un hôpital qu'on appelle l'hôpital général des meurtrissures. C'est parce que ta foi n'arrive pas encore à saisir. Il n'y a aucune maladie. Dis-moi quelle est la maladie que Dieu ne peut pas guérir. Quelle est cette maladie que Dieu ne peut pas guérir? Laquelle? C'est un problème de foi. Tout est possible à celui qui a la foi. Mais là, ce que ça ne marche pas, ce n'est pas un problème de pasteur, j'ai une maladie. Non. Il y en a qui m'ont dit, j'ai un problème de maladie. Tu n'as aucun problème de maladie. Tu as un problème de foi. Ta foi n'est pas assez ferme. Elle n'est pas assez forte. Elle ne te permet pas de dire à cette montagne, hé, montagne, dégage-toi. Non. Ta foi, il faut muscler la foi. Il faut faire de l'exercice pour augmenter le niveau de foi. Si quelqu'un me suit, dis-moi un bon amen. C'est d'abord la foi. Ça, on en parlera plus tard. Tout dans la vie est un problème de foi. Tu n'as aucun autre problème que ta foi. Si tu as la foi, alors tout est possible. Si tu n'as pas la foi, alors tout n'est pas possible. Quelqu'un me dit Amen. Si j'envoie la peste parmi mon peuple, c'est des maladies, c'est des épidémies, c'est des hôpitaux. Les gens meurent en Syrie. Il y a des pays, il y a des villes où il vaut mieux garder le malade à la maison. Parce que quand il va à l'hôpital, on commence déjà à pleurer. Il va à l'hôpital. Oh là là, l'hôpital. Oh, l'hôpital, mon Dieu, il va mourir. Oui. Ils vont là-bas, on sait qu'ils ne sortent pas vivants. Pourquoi? C'est la peste qui est répandue dans le pays. Il y a des endroits où tu vas. Et c'est des endroits propices aux maladies, aux contaminations. Oh, ce sont des problèmes d'origine spirituelle. Parce qu'entre parenthèses, la maladie est toujours spirituelle. Quelqu'un me dit Amen et je continue. Problème. 1, le ciel est fermé. 2, l'économie est paralysée. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Dieu dit c'est l'État. Et si vous regardez avant, tout cela, ce sont les conséquences des activités des hommes qui ont attiré le jugement de Dieu, qui ont attiré le salaire du péché, c'est la mort.
Là où il y a le péché, il y a toujours jugement. Là où il y a le péché, il y a toujours malédiction. Là où il y a transgression de la parole, il y a des malédictions qui viennent et qui frappent la nation, qui frappent le pays. Les gens invoquent toutes sortes d'entités sataniques. Les occultistes se multiplient. La sorcellerie se multiplie. Les gens sont perdus. Dieu dit, mais ce n'est pas trop tard. Regardez le chaos. L'économie est paralysée. Tout va mal. Ok. Mais qu'est-ce qu'on fait? Dieu donne la réponse. Au verset 14 de Chroniques 7. Maintenant Dieu dit, passage que tu connaissais. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, il prie et il cherche ma face. Là c'est le jeûne. Ils cherchent ma face. S'ils se détournent de leur mauvaise voie. Regarde la condition, il dit, si mon peuple, Dieu te dit que le pays va mal, tout va mal, il n'y a pas de pluie, la crise économique frappe, les maladies frappent. Dieu dit, la solution se trouve dans les mains d'une catégorie d'individus qu'il appelle mon peuple. Mon peuple. Il n'attend pas que tous les Congolais viennent prier. Mon peuple. La Bible dit que quand le juste crie, l'Éternel entend. L'Éternel n'entend pas pour tout le monde. Les gens crient, oh Dieu, Dieu, non. Mais il y a des gens qui sont nouvelles créations. Quand ils prient de tout leur cœur, Père, regarde la situation de mon pays. Père, étends ta main. Père, interviens. Il dit, ah, là c'est le juste. Pas le religieux, mais le juste. Quand le juste crie, l'Éternel entend. Et il répond, parce que l'Éternel aime le juste. L'Éternel soutient le juste. Est-ce qu'il y a des gens qui sont des justifiés par le sang de Christ ici? Ton un beau amen. Il met la responsabilité de la situation du pays entre les épaules d'une catégorie de gens qu'on appelle mon peuple. Va dans 1 Pierre 2 verset 9. Mais vous au contraire, vous êtes une race élue, c'est-à-dire une génération choisie. Mon frère, quand Dieu te parle là, il faut... c'est-à-dire qu'il dit, c'est une génération élue, une génération choisie, une génération sélectionnée. Vous êtes un sacerdoce royal. Là, il parle de la nouvelle création, de ceux qui sont nés de Dieu, de ceux qui sont enfants de Dieu, de ceux qui sont sauvés par sa grâce. Vous êtes une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Autrement dit, par vous, quand on doit vous voir, on doit dire waouh, waouh, gloire à Dieu, waouh. Quand on te voit, on doit dire waouh. Mais c'est ça que Dieu dit à ton sujet. Mais mon peuple est détruit par son manque de connaissance. C'est ça que nous sommes. Génération choisie, race élue, sacerdoce royal, nation sainte, peuple acquis par Dieu. Dieu a versé le sang de son fils pour faire de toi son peuple. Dieu a versé le sang de son fils unique pour faire de toi son peuple. Quand il te voit, il dit, voilà mon peuple, voici mon fils, voici ma fille. Elle fait partie de mon peuple. Dieu dit, c'est mon héritage. C'est eux, mes enfants. C'est ce que Dieu dit. Mais toi, tu te vois comme un petit paumé, PPP, pauvre petit pécheur. Verset 10. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple. Tu entends? Hier, tu n'étais pas le peuple de Dieu. Et qui maintenant être le peuple de Dieu. Vous qui êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, mais maintenant vous avez obtenu miséricorde. C'est-à-dire grâce. Le peuple de grâce. Le peuple sur qui la grâce se repose. Le peuple qui a reçu la grâce pour changer les circonstances, pour changer les événements. C'est vous, le peuple de Dieu. Si mon peuple, est-ce que tu entends de quoi je parle? Donc c'est de toi qui parle. Si tu es né de nouveau, dis amen. Si tu fais partie de ce peuple, donne un bon amen. C'est de toi qui parle. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, il s'humilie. Mon peuple ne dit pas, c'est la faute d'un pécheur, ils sont trop pécheurs. Non, il s'humilie en s'identifiant aux pécheurs. Jésus s'est identifié à nous pour nous sauver. Nous, pour sauver les autres, nous devons nous identifier à eux. Nous ne disons pas, oh, ils ont péché. Nous disons, nous avons péché.
Nous sommes sur la terre. Nous sommes au Congo. Nous nous identifions aux fautes que commettent les habitants de ce pays. Nous nous identifions à ceux qui font le mal. Nous nous identifions à ceux qui rendent le mauvais droit. Nous nous identifions à ceux qui méprisent la veuve, qui faussent le droit, à ceux qui sont pourris. Nous disons, Seigneur, nous avons péché. Nous avons fait ce qui est mal. Seigneur, nous sommes coupables. Nous plaidons les mérites du sang de Jésus. Seigneur, ce n'est pas eux qui avons fait, ils ont pas fait ça seuls. Nous avons tous fait le mal. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Nous nous repentons, nous nous humilions. Nous, il donne la responsabilité à son peuple. Pas tous les Congolais. Tous les Congolais ne sont pas sauvés. Pas encore du moins. Ça va venir par la grâce de Dieu. Dis Amen. Mais en entendant, il te dit, toi, tu es mon peuple. Tu peux t'identifier à eux. Humilie-toi. Redonne-moi le verset. Humilie-toi. Si un, ils s'humilient. Deux, s'ils prient. S'ils font quoi? S'ils prient. Oh Père, oh Dieu, Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous t'implorons. Toutes sortes de prières et de supplications. Père, nous te prions pour la nation. Nous te prions pour le pays. Nous cherchons ta face. C'est toujours dans le jeûne qu'on cherche la face de Dieu. Toujours dans le jeûne. Et nous nous détournons de nos mauvaises voies. Alors, qu'est-ce que Dieu va faire? Il dit alors, je l'exaucerai du haut des cieux. Le seul langage que le Père connaît, quand on prie selon sa volonté, quand on respecte sa parole, le seul langage que Dieu connaît, c'est l'exaucement. Tu as raté une bonne occasion de dire Amen. 2, je lui pardonnerai son péché. Le péché du pays sera pardonné. Le péché des habitants de la ville sera pardonné. Oh, tu sais, c'est ça que Satan ne veut pas. C'est que quand le péché est pardonné, quand Dieu apporte une réponse au péché, quand Dieu règle la question du péché, alors il vient de paralyser les œuvres du diable. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Le problème, c'est toujours le péché. Comment Dieu va-t-il réagir par rapport au péché? Dieu dit, si tu t'humilies, si mon peuple qui est dans le pays, mon peuple qui est dans la ville, s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de leur mauvaise voie, alors moi, à cause de la réaction de mon peuple, je vais pardonner le péché qui a été commis dans la ville. Le péché qui est sur le pays, je vais l'effacer par le sang de Jésus-Christ. Et quand le péché qui est sur le pays, malgré la faute des gens dans le pays, quand le péché est effacé, alors la suite, c'est la guérison qui vient dans le pays. Quand il dit je veux guérir le pays, ça veut dire je vais restaurer le pays. Je rétablirai l'économie du pays. Je rétablirai la prospérité du pays. Il n'y aura plus de maladies qui frappent les gens dans le pays. Il n'y aura plus la cacophonie dans le pays. La justice sera établie dans le pays. Le droit sera restauré dans le pays. La veuve, l'orphelin, le pauvre seront respectés dans le pays. Je vais guérir les maux du pays. D'où vient la guérison du pays? Du peuple de Dieu. Est-ce que tu entends? Est-ce que tu comprends? Le peuple doit prier. C'est pas en disant, ah, on en a marre, le pays va mal. Le pays va mal. Il y a des entités démoniaques qui contrôlent les hommes, qui poussent les hommes et qui sont assis sur le pays, qui ont dit, le pays ne changera pas. Et nous disons, le pays va changer à cause du sang de Jésus qui a été versé pour les habitants de ce pays. C'est une guerre spirituelle. C'est pas une guerre naturelle. C'est une guerre qui est spirituelle. Tous les pays ont leurs problèmes. Quelqu'un dit Amen. Mais dans tous les pays, les gens ne se lèvent pas à bras le corps pour dire Père, rassemblement, convocation solennelle. On va prier, on va chercher Dieu, on va s'humilier devant Dieu en faveur du pays. C'est par la prière que l'économie d'un pays peut être restaurée. Les politiques n'ont pas ce pouvoir. Nous avons ce pouvoir. Les économistes n'ont pas ce pouvoir. Nous avons ce pouvoir. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? La paix dans un pays ne dépend pas des militaires. C'est faux. La paix dépend d'abord de ceux qui prient. Qui a dit que la paix dépend des militaires? Qui a dit ça? Dis-moi dans quel pays la paix dépend des militaires. Je dis toujours à tous les hommes officiers, la paix est dans nos mains. C'est quand nous prions que la paix est établie. Nous neutralisons les esprits de guerre, les esprits de violence. Il y a des esprits qu'on appelle les esprits de violence. Tu ne sais même pas ça. Nous les mitraillons, nous les lions dans le nom de Jésus. Nous les enchaînons par le sang de Jésus et la puissance de Jésus. Nous les paralysons. Et puis après les hommes, ils se rassemblent pour dire, bon, on ne sait pas, mais maintenant on est un peu plus disposé pour faire la paix. Bien sûr, quelqu'un a prié. Tu n'as pas vu la Corée du Nord?
Qu'est-ce que tu crois à la Corée du Nord? Kim Jong-il, là, tu crois qu'il se lève pour dire je veux m'asseoir avec Donald Trump par hasard? Les Coréens ont prié. Les Sud-Coréens ont prié. Là-bas, il y a des intercesseurs. Les Américains ont prié. Parce que vous ne savez pas. Et puis après, on dit Donald Trump, Kim Jong-il vont s'asseoir pour faire discuter. Pourquoi? Les gens ont prié. Les politiques, ils se disent ah, ça a marché. Vous ne nous connaissez pas. Le ciel nous connaît. Le Père nous connaît. Ah, dis un bon amen. Quelqu'un dit un bon amen. Tout dépend de la prière. Tout est lié à la prière. Et le peuple de Dieu n'est pas conscient de ça. Mon frère, sois conscient que tu as du pouvoir. Quand on parle de prière, mon ami, il n'y a pas une question d'âge, pas une question de couleur, pas une question d'expérience ou de nombre d'années dans le Seigneur. Il n'y a qu'une question de foi. On prie par la foi. Oh, dis amen. Même si tu as 5 ans, tu es qualifié pour prier. Tu as 80 ans, tu es qualifié pour prier. Il n'y a pas de oh, tu es à la retraite, tu es adolescent. Non, prière, toutes les voix sont utiles. Toutes les mains levées sont utiles. Tous les pieds qui parlent sont utiles. Ah, dis amen. Jérémie 29, je termine, verset 7, il est écrit recherchez le bien de la ville où je vous ai déporté, où je vous ai transformé, je vous ai transporté plutôt. Recherchez le bien de la ville, cherchez le bien du pays, cherchez le bien de l'endroit où vous êtes. Priez l'Éternel en faveur de la ville où tu es. Prie Dieu. Pourquoi? Pour la paix dans le pays, pour la prospérité dans le pays, pour la santé dans le pays, pour l'économie du pays, pour le parlement du pays. Prie Dieu. Dieu te dit que par ta prière, le pays peut être en paix. Le pays peut vivre la prospérité. Par la prière. Il dit, priez l'Éternel en faveur de la ville. Parce que votre prospérité, elle est liée à la sienne. Mais levez-vous, priez. Quels sont tes sujets de prière, toi? Que tu sois à l'église, tu ne sois pas à l'église. Quels sont tes sujets de prière? Voilà les sujets de prière que tu dois avoir. Je prie pour la paix dans le pays, la paix dans la ville, la prospérité dans le pays. Seigneur Dieu de toute grâce, Dieu de toute justice. Oh Dieu, toi qui réponds aux prières du juste, étends ta main, que les méchants soient retranchés. Tu ne cites personne. Tu dis mon Père, que le méchant soit retranché et que le juste prenne sa place. Tu as raté une bonne occasion de dire amen. Que le méchant soit retranché et que le juste prenne sa place. Voilà. C'est comme ça qu'on prie. C'est pas le feu, le feu, le feu, le feu. Pendant 1 heure. Oh, fire, 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 fire. Ils ont fait des réunions de prière. Caca, fire, fire, fire. On ne sait pas pourquoi, mais c'est mon fire. Toi, tu viens, tu arrives. Ah, on prie pourquoi? Fire, 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 fire. Fire de quoi? Fire pour où? Contre ma belle-mère. Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. On combat les entités spirituelles, pas ta belle-mère ou ta grand-mère. Elle n'y est pour rien. Oh, dis amen. Fire, 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 fire. Oh, fire, fire. 1 heure, il faut qu'on dise fire, fire. Là, Satan dit, ils sont en train de se brûler eux-mêmes. Hein. Avant de dire fire, tu commences même à mettre le feu sur toi. Ma maison aussi, fire. Vraiment que Dieu nous aide, quoi. On dit, Père, nous prions. Chaque jour, Actes chapitre 6, verset 7. Chaque jour, Seigneur, je prie dans le nom de Jésus que ta parole se répande. La première chose dont les hommes ont besoin, c'est la parole de Dieu. Tu sais pourquoi? Parce qu'au commencement était là. La première chose dont un véhicule a besoin, c'est le carburant. La première chose dont un homme, un être humain a besoin, c'est la parole. L'homme ne se nourrira pas de pain, mais de tout. Ce qui nourrit l'homme, ce qui fait tenir l'homme, c'est la parole. L'homme est un esprit. Il a une âme. Il habite dans un corps. Il mange le manioc, il mange le riz. Mais son premier besoin, ce n'est pas le manioc et le riz. C'est la parole de Dieu. Alors toi, tu dois prier chaque jour que la parole, oh Dieu, que la parole se répande. Satan ne veut pas que la parole se répande. Pourquoi? Quand la parole de Dieu se répand, quand quelqu'un écoute la parole, quand elle se répand, ça veut dire que les gens l'entendent de plus en plus. De plus en plus, les gens entendent la parole. Au village, les gens entendent la parole par la télévision, par l'internet. Bon, il n'y a pas d'internet au village, pas dans tous les villages. Bon, au moins la radio, au moins la télévision, au moins les gagneurs d'âme. Est-ce qu'il y a des gagneurs d'âme ici? Dites un bon amen. Quel est le rôle des gagnants d'âme?
répandre la parole, annoncer la parole, faire se propager la parole, étendre la parole de Dieu, que la parole se répande dans tout le pays, que la parole se répande dans tous les quartiers, dans toutes les rues. Père, aujourd'hui, que ta parole se répande, qu'elle soit entendue. Pourquoi la parole? Parce que la parole, c'est Dieu lui-même. La parole transporte sa présence. Tu as entendu qu'il est écrit, il envoya sa parole, et sa parole les guérit. Il envoie sa parole et sa parole les délivra. Il envoie sa parole. Ah, pourquoi le jour de la Pentecôte, Pierre a prêché quoi? La parole. Ils ont entendu la parole. Que s'est-il passé? Ils ont eu le cœur vivement touché. Pourquoi? La puissance de la parole. Père, envoie la parole. Qu'elle touche les cœurs, qu'elle change les vies, qu'elle change les témoignages. Oh, tu as raté une bonne occasion de dire un bon amen. Le pouvoir de la parole. Dieu se trouve dans sa parole. Il y a un mystère avec la parole. Quand la parole est prêchée, c'est Dieu lui-même qui répand. Oh, ne méprisez pas la parole. Tous les jours, Seigneur, que ta parole se répande dans mon quartier, que les gens entendent ta parole. Pourquoi? Quand ils vont entendre ta parole, il va se passer quelque chose. Comme tu as prié pour ça, quand la parole, imagine quelqu'un qui est dans l'occultisme, dans la sorcellerie, et qui entend la parole de miséricorde, la parole de grâce, la parole de vérité. Jésus est mort pour tes péchés. Jésus a payé le prix pour tes péchés. Tu peux sortir de cette vie d'esclavage. Sors avant qu'il soit trop tard. Dieu peut toucher son cœur. Il va dire, ah, moi je laisse les mandanga, je laisse les fétiches, je laisse la sorcellerie. Je décide de changer de vie, de donner ma vie à Jésus. Je renonce. Beaucoup sont nés de nouveau comme ça. Hein? Franc-maçon, franc-tireur, franc-charpentier, qu'importe. Tout le monde a besoin de la parole. Religieux, tout le monde a besoin de la parole. Et quelqu'un me dit amen. Dieu veut sauver tous les hommes. Et pour ça, il faut qu'il envoie sa parole. Et toi, tu dois prier que la parole se répande dans ton quartier, dans tes rues, par les ondes, par la télé, par tous les moyens. Que les âmes de ce Congo, que les âmes de ce continent, que les âmes du monde entendent la parole. Et quand ils vont entendre la parole, comme tu as prié, c'est comme quand on met une balle dans un revolver. La balle seule, elle ne sert à rien. Mais quand on la met dans le revolver, il y a un impact. La parole, mélangée à la puissance de la prière, il y a un impact. Il y a un impact. Un impact. C'est ça la parole. Et toi tu pries pour ça là. Et qu'est-ce qui se passe? Conséquence, quand la parole se multiplie, regarde la suite. Le nombre de disciples augmente beaucoup. Ça veut dire l'église est en train de grandir. Dieu veut une église forte, une église puissante, une église conquérante, une église bondée de monde. J'ai demandé à Dieu, dans quelques années, presque toute la ville de Brazzaville s'assemblera dans les églises Impact Centre Chrétien. D'ailleurs, on m'a tellement critiqué, on m'injurie tellement, on me calomnie tellement que j'ai le droit de demander à Dieu. Je suis qualifié pour dire à Dieu, Père, trop d'attaques c'est bien, donne-moi le Congo, donne-moi Brazzaville, donne-moi le pays. Voilà pourquoi Satan nous attaque beaucoup et je le comprends. Je ne le blâme pas. Il fait son travail, je fais le mien. Il accuse, nous on gagne les âmes. Il accuse, on construit. Et après on construira encore. Et après on construira encore. En sorte que dans quelques années, presque toute la ville de Brazzaville, petits et grands, riches et pauvres, tous viendront entendre la parole de Dieu. Et ils seront transformés par la parole de Dieu. Quelqu'un me dit amen. C'est ça. Ça se fera. Que tu le veuilles ou pas, ça se fera. Pourquoi? Nous prions pour cela. Tu te rappelleras qu'en 2016, 17, 18, le pasteur Yves disait ça tous les jours. Ouais, t'inquiète pas. Ils vont encore m'inventer des histoires pour me salir. Il n'y a pas de problème. Moi, je continue ma course. Chacun fait son travail. Eux, ils critiquent, nous, on avance. Si je parle à quelqu'un, donne-moi un bon amen. La parole doit se répandre. C'est la volonté de Dieu. Que tout le Congo soit sauvé. Imagine, quand on prie, que la parole se répande. On prie que le règne soit établi. Que l'esprit se répande. Un jour, le Seigneur m'a dit, regarde, pendant que les gens sont au parquet, les magistrats veulent rendre le mauvais droit. Ils veulent rendre un jugement. Comme Balak. Ils veulent dire, allez, toi on va t'escroquer. Ils voulaient faire le mal. Mais une puissance le prend. Au lieu de faire le mal. Sans savoir, hein. Bon, ok, vous avez raison. Oh, et puis mais pourquoi j'ai dit?
Il sait en plus ce qu'il est en train de dire. Balak voulait maudire Israël. Il est venu pour dire le mal. Il entend le bien qui sort. Il dit, je vais te maudire ou je te bénis. C'est ce qui va se passer pour les gens qui font le mal. Par la puissance de la prière. Par la puissance de la prière. Au lieu de faire le mal, ils vont dire, j'ai commencé à aller voler dans la maison de quelqu'un. Ah, il avait déjà pris la télé. Quelqu'un en train de prier pour les voleurs qui se répandent. Il dit, ah, monsieur, excusez-moi, j'étais en train de voler votre maison. Je vous rends la télévision. J'avais aussi volé le portefeuille. Ça se passe par la puissance de la prière. Il faut engager la force de la prière. Ce n'est pas les répétitions bêtes, c'est la prière. Faite par l'esprit. Toutes sortes de prières et de supplications. Oh, c'est à toi que je suis en train de parler. La vie de prière, la grâce de la prière, la grâce de l'intercession, elle vient sur toi. Elle ne t'abandonnera pas, elle ne te quittera pas, elle ne te lâchera pas. Si c'est à toi que je parle, donne un bon amen. La grâce de la prière, la vie de prière, prière pour les intérêts du royaume. Les gens qui prient pour les intérêts du royaume, le royaume les récompense, le royaume les distingue. Cette semaine, par sa grâce, quel que soit le lieu où tu seras, si tu peux venir, comme a dit mon frère Thierry tout à l'heure, de 6h à 18h, viens, viens de tout ton cœur. Et quand tu viens, ne sois pas juste là, je suis venu m'asseoir. Non, tu participes. Quand tu pries, on va sentir, tes mains vont sentir que tu es engagé. Tes pieds vont prier, ta bouche va prier, tes mâchoires, tes dents vont claquer pour prier. Les gens qui viennent parfois la première fois, ils disent, ah, mais vous ici là, vous priez. Je dis, nous on prie avec ferveur. Et nous on n'est pas des gens, excusez-moi, non. Lokoba. Des fois, même on est en train de sauter. Tu sautes pourquoi? Tu dis parce que je travaille. C'est un travail. Je fais le travail le plus important sur la terre. Je sers Dieu dans la prière. Hein? Donc ne te donne pas compte, tu viens, il y en a qui même sont en train de marcher comme si c'était l'entraînement. C'est ça, c'est l'entraînement spirituel. Fait par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Si je parle à quelqu'un, donne un bon amen. Tu vois, même quand on est assis, on est agité. Rokobashita, Reba Sotoba, Père, Rabababo Sokoto, Rabababaya, Manteke Rebosa. On entend de prier. Donc il y en a qui sont là pour la première fois qui disent, oh, ils sont bizarres. On n'est pas bizarre. On est très bizarre. On est rempli du Saint-Esprit. Hein? Pour terminer, le jour de la Pentecôte, tu imagines Pierre, le Saint-Esprit vient sur eux. Ils commencent à se lever. On dit, oh, ils sont bizarres. On s'est moqué d'eux. Ne t'inquiète pas. Quand les gens sont trop remplis de l'esprit, là, parfois on se moque de nous. Mais les mêmes gens qui se sont moqués de lui, les mêmes gens qui ont dit, Pierre, homme frère, que ferons-nous? Mawako, il faut aussi que nous aussi on soit sauvés. Allez, repentez-vous. Convertissez-vous. Donnez votre vie à Jésus. Oui, chef. Oui, chef. Je ne suis pas chef. C'est Jésus qui est chef. Amen. Ils ont tous été sauvés. 3000 âmes. Le Congo sera gagné à Jésus, le Messie. Et ça passera par tes prières. Ça passera par ton intercession. Ça passera par ton témoignage. Ne laisse personne prier à ta place. Tu te lèveras debout et tu prieras. Que tu sois là, que tu ne sois pas là. Ce que Dieu te dit ce matin, mon fils, ma fille, rien ne se passera sans que tu aies un cœur de prière, une vie de prière. Et Dieu compte sur toi pour cette nation, pour cette ville, pour ce pays, pour le royaume de Dieu. Dieu veut que son règne s'étende. Il y a des choses que tu veux faire dans ta vie. Prends à cœur ses intérêts. Prends à cœur ses fardeaux. Prends à cœur ses soucis. Incline la tête avec moi. Et cette fois, les rosakaterea. Reçois la grâce pour cette semaine de prière et de jeûne et de supplication. Oh, oh, rebosata, ikarevo vovosha,
cette semaine, oh Dieu, recherchez le bien de la ville où je vous ai transporté. Recherchez la prospérité. Père, nous te rendons grâce. Père, nous te bénissons. Aujourd'hui, tu as envoyé ta parole dans le cœur de quelqu'un pour ranimer la foi. Rappelle-toi, mon frère, rappelle-toi, ma soeur. Il avait dit à Moïse, va dire à Pharaon, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Tu as été appelé pour servir les intérêts du royaume. Tu as été appelé pour servir Dieu. La première manière de servir Dieu, c'est par la prière. C'est par la prière et c'est par la prière. Tu vas apprendre à prier, à porter les fardeaux de Dieu, à rencontrer Dieu. C'est par la vie de prière. C'est par la vie de prière et de jeûne. Même si tu ne jeûnes pas tous les jours, jeûne au moins un jour. Même si tu ne jeûnes pas même si tu ne jeûnes pas un jour, prie au moins tous les jours. Prie au moins 1 heure, prie au moins 2 heures. Porte les fardeaux de Dieu. Prie pour les intérêts du royaume. Que par toi le royaume avance. Que par toi la cause de l'évangile avance. Que la parole se répande au travers de toi. Oh, est-ce que le ciel pourra compter sur toi? Est-ce que le Père peut compter sur toi? Est-ce que le ciel peut compter sur toi? Est-ce que les anges peuvent compter sur tes prières? Nous te rendons grâce et nous te bénissons. Père, merci de nous avoir parlé ce matin. Seigneur, ce matin, dispose-nous déjà, rafraîchis-nous déjà, que toute forme de lourdeur, esprit d'assoupissement, de lourdeur spirituelle, ton pouvoir sur la vie de cette âme qui entend le son de ma voix, je le déclare, brisé ce matin, dans le nom de Jésus-Christ. Que toutes les âmes qui entendent le son de ma voix soient réveillées par l'esprit de prière et de supplication, afin que tous cherchent le Seigneur comme jamais auparavant, afin que le peuple s'humilie devant Dieu comme jamais auparavant. Le jour viendra où l'Église priera sans cesse, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. En attendant ce jour, demain déjà, nous avons rendez-vous avec cette sainte convocation solennelle de la part de Dieu pour porter les fardeaux de Dieu, pour prier en faveur des âmes, en faveur du pays. Et nous nous tiendrons par ta grâce pour prier afin que ton règne se propage, que ta volonté soit établie dans la nation. Nous te bénissons, nous te célébrons, parce que je sais que quelqu'un a compris et a reçu cette parole. Dans le nom de Jésus, reçois-toi seul l'honneur, la louange et la gloire. Jésus le Christ, Père, reçois nos actions de grâce dans le nom précieux de Jésus-Christ. Nous savons comme un seul homme. Priez. Quelqu'un donne un bon amen.